Vous êtes-vous déjà demandé ce que sont devenues toutes les armes allemandes après la fin de la Seconde Guerre mondiale? L'histoire de ces engins de guerre, de leur capture à leur destination finale, révèle un mélange captivant d'histoire, de politique et de mystère. Numéro 1. La saisie alliée, une manne terrestre. Alors que la Seconde Guerre mondiale touchait à sa fin, les puissances alliées victorieuses se sont retrouvées dans une Europe dévastée, confrontées à la tâche colossale de désarmer et de démilitariser l'Allemagne. Autrefois, une puissance militaire redoutable, l'Allemagne était désormais vaincue, ses villes en ruine et son gouvernement effondré. Mais la fin de la guerre a déclenché une réflexion complexe sur le sort à réserver aux vastes quantités d'armes abandonnées. Immédiatement après la guerre, les forces alliées ont lancé une vaste mission pour saisir et contrôler les vestiges de l'armée allemande. Il ne s'agissait pas seulement de ramasser des fusils éparpillés, cela exigeait une planification minutieuse pour s'assurer que ces armes ne seraient plus jamais utilisées dans de futurs conflits. Tandis que les forces allemandes se rendaient, les soldats alliés ont parcouru les villes et les campagnes, découvrant des caches d'armes dissimulées, comprenant des fusils, des mitrailleuses, de l'artillerie, des chars et même des armes expérimentales qui n'avaient jamais connu le combat. Chaque arme rappelait le génie allemand en matière d'ingénierie et représentait un risque si elle tombait entre de mauvaises mains. Les Américains et les Britanniques ont été le fer de lance d'un effort colossal pour cataloguer ces armes. Ce processus allait au-delà d'un simple décompte. Il s'agissait d'étudier la technologie qui les sous-tendait. Des ingénieurs ont examiné chaque pièce, évaluant leur conception et leur utilisation potentielle, tout en conservant des archives pour les procès pour crimes de guerre. Chaque arme était répertoriée, et des décisions étaient prises quant à leur sort. Les accords d'après-guerre ont abouti à une répartition des armes allemandes capturées entre les Alliés, influencées par le rôle de chaque nation dans la guerre et la valeur stratégique de l'armement. L'Union soviétique, par exemple, s'est emparée d'une part importante, les réaffectant à son armée ou les transmettant à des gouvernements alliés à travers le monde. La gestion du nombre considérable d'armes constituait un défi majeur. Le stockage est devenu difficile, car les Alliés avaient besoin de lieux sûrs pour protéger ce matériel militaire contre le vol. Ils ont également été confrontés aux défis que représentaient les soldats et civils allemands, qui dissimulaient des armes pour leur propre protection ou en vue d'une éventuelle rébellion en cette période chaotique. La saisie et le catalogage des armes allemandes ont eu un impact significatif sur l'Europe d'après-guerre. Pour l'Allemagne, cela signifiait perdre le contrôle et entamer un long processus de reconstruction sous la supervision des Alliés. Pour les Alliés, c'était un trésor de connaissances militaires qui promettait une sécurité future pour l'Europe. Cette opération a également établi une norme sur la manière dont le monde gère le désarmement après un conflit. Dans ce contexte, des histoires de trésors nazis cachés et de caches d'armes secrètes ont émergé, créant des légendes qui captivent encore l'imagination aujourd'hui. Pourtant, au-delà des mythes, le véritable défi était de gérer un arsenal aussi vaste alors que l'Europe passait de la guerre à la paix. Numéro 2. Le partage du butin, les méthodes de distribution des Alliés. La guerre terminée et les armes de l'armée allemande désormais aux mains des Alliés, une décision monumentale les attendait. Que faire de cet armement capturé? Il ne s'agissait pas simplement de se partager le butin de la victoire. C'était une tâche cruciale qui a façonné la sécurité d'une Europe déchirée par la guerre et le nouvel ordre mondial. Les Alliés avaient conclu des accords pendant et juste après la guerre pour garantir une distribution équitable des armes allemandes, reflétant le rôle de chaque pays dans la défaite des nazis. Mais la notion de équitable était délicate, car chaque nation avait ses propres intérêts, et l'ombre de la guerre froide naissante planait sur elle. Les pays qui avaient le plus souffert de la guerre, comme l'Union soviétique, ont fait pression pour obtenir une part plus importante du butin. Chaque allié calculait ce dont il avait besoin pour renforcer son armée et se protéger des menaces futures. Les armes les plus avancées allaient souvent à ceux qui possédaient les compétences pour les utiliser ou les améliorer. L'Allemagne était divisée en zones d'occupation, et les armes qui s'y trouvaient étaient principalement contrôlées par les forces d'occupation, ce qui a conduit à des négociations entre les Alliés pour des pièces spécifiques. Alors que la guerre froide commençait, les États-Unis et l'Union soviétique se sont empressés de rassembler les meilleures technologies, utilisant ces armes à la fois comme des outils et des monnaies d'échange. Pour les Soviétiques, la capture des avancées technologiques allemandes a permis à son armée de se développer rapidement. Les Américains et les Britanniques, méfiants à l'égard des manœuvres soviétiques, étaient tout aussi déterminés à obtenir des armes de pointe pour leur propre stratégie. Cette lutte pour s'approprier le savoir-faire militaire allemand a marqué le début de la guerre froide, chaque camp étant avide d'obtenir un avantage. Certaines armes avaient une valeur historique particulière ou des technologies uniques, elles ont donc été conservées pour être étudiées ou exposées dans des musées.
D'autres ont été détruites pour éviter qu'elles ne soient utilisées à mauvais escient. De plus, certaines armes ont été envoyées à des nations amies sous forme d'aide militaire pour renforcer l'Ouest face à la menace soviétique. La manière dont les Alliés se sont partagés les armes allemandes a modifié l'équilibre mondial des forces et a influencé la technologie militaire pour les années à venir. Les innovations inspirées des conceptions allemandes, comme la technologie des fusées, ont alimenté les projets spatiaux tant soviétiques qu'américains. Le déroulement de cette histoire a mis en lumière le rôle clé de la technologie dans les relations internationales, une leçon qui allait façonner les stratégies militaires et les politiques diplomatiques tout au long de la guerre froide et au-delà. Numéro 3. Sur le front de l'Est, l'approche soviétique. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Union soviétique n'est pas seulement sortie victorieuse, mais est aussi rapidement devenue une force puissante sur la scène mondiale. L'Armée rouge a capturé une quantité énorme d'armes et de technologies allemandes, donnant à l'URSS l'occasion de renforcer son armée et de se positionner durant la guerre froide. Les Soviétiques avaient un plan clair pour les armes allemandes. Tandis que les alliés occidentaux se concentraient sur l'étude de la technologie, les Soviétiques visaient une utilisation immédiate de ces armes. Les chars, les canons et l'artillerie allemands ont été rapidement intégrés à l'Armée rouge, et les scientifiques allemands ont été contraints de travailler sur des projets soviétiques. L'une des premières mesures prises a été d'intégrer les armes allemandes à l'arsenal soviétique, permettant à l'Armée rouge de reconstituer ses stocks après la guerre. Cela a également servi de solution temporaire pendant que les usines passaient à une production de temps de paix. Les Panzers allemands et les puissants canons anti-aériens ont été rapidement mis en service et ont renforcé les forces soviétiques et celles de ses alliés. Le gain le plus important pour l'Union soviétique a été la technologie de pointe laissée par les Allemands, en particulier la fusée W2, le premier missile guidé à longue portée. L'URSS a capturé ces fusées et leurs créateurs, stimulant ainsi leur propre programme de missiles et spatiaux. Cet effort a conduit à des réalisations majeures comme Sputnik, le premier satellite artificiel. L'influence de l'Allemagne ne s'est pas limitée aux fusées. L'industrie aéronautique soviétique a bénéficié des recherches allemandes sur les moteurs à réaction. Ils ont procédé à la rétro-ingénierie d'avions allemands, y compris le premier chasseur à réaction, le Messerschmitt Me-262, ce qui a jeté les bases des avions à réaction soviétiques comme le Mi-15. Ces chasseurs allèrent plus tard s'illustrer dans des conflits comme la guerre de Corée, affrontant des avions américains également influencés par la technologie allemande. Les Soviétiques lorgnaient également la technologie nucléaire. Ils ont examiné les avancées allemandes en physique pour accélérer leur propre projet de bombe atomique. Bien qu'une grande partie de la recherche nucléaire essentielle provienne de l'espionnage des États-Unis, les documents et les experts allemands qu'ils ont capturés ont fourni de précieuses informations. Numéro 4. Les entrepôts des alliés occidentaux, stockage ou étude. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et le Royaume-Uni ont adopté une approche prudente concernant les armes allemandes qu'ils avaient saisies. Contrairement à l'Union soviétique, qui a rapidement mis ses armes en service, l'Ouest s'est concentré sur leur stockage et leur examen. Ils considérèrent ces armes à la fois comme un risque et une opportunité d'apprentissage. Une fois les combats terminés, de grandes quantités d'armes allemandes ont été envoyées vers des sites de stockage sécurisés aux États-Unis et au Royaume-Uni. Ces lieux, allant d'entrepôts isolés à des bases militaires protégées, abritaient de tout, des simples fusils aux fusées V2 sophistiquées. L'objectif principal était clair, garder ces armes en sécurité pour s'assurer qu'elles ne provoquaient pas davantage de chaos dans une Europe déjà instable. Mais les alliés occidentaux voulaient ne plus que simplement les stocker. Les armes allemandes recelaient une technologie précieuse qui pouvait leur donner un avantage. Les États-Unis, par exemple, ont reconnu le potentiel des découvertes allemandes en matière de fusées, de moteurs à réaction et de sciences nucléaires. Ainsi, une grande partie de l'armement capturé a été mise de côté pour une étude approfondie. Un élément clé de ce plan fut l'opération Paperclip, un programme secret qui a fait venir plus de 1600 scientifiques et ingénieurs allemands pour travailler aux États-Unis. Cette initiative a permis aux États-Unis d'acquérir de précieuses connaissances sur les technologies de pointe et a donné un coup d'accélérateur à ces programmes militaires et spatiaux. Les Britanniques ont également tiré des leçons de la technologie allemande, en particulier des moteurs à réaction et des conceptions d'avions. Ils ont examiné de près les chasseurs à réaction Messerschmitt Me-262 capturés, ce qui a contribué à façonner le développement des avions à réaction britanniques durant ces années. L'un des exemples les plus significatifs de cet effort fut l'étude américaine et britannique de la fusée V2.
Aux États-Unis, ces fusées ont été utilisées non seulement pour l'étude, mais aussi pour lancer des expériences qui ont permis de recueillir des informations sur le vol à haute altitude et les conditions atmosphériques. Certaines armes allemandes ont même été adaptées à des fins d'entraînement. En les utilisant, les forces alliées pouvaient mieux comprendre les forces et les faiblesses de l'ennemi, ce qui a amélioré leur propre tactique et leur préparation à d'éventuels combats futurs impliquant des technologies similaires. Numéro 5. D'ennemis à alliés. La reconstruction de la défense allemande. L'histoire de l'ascension de l'Allemagne de l'Ouest, de la défaite à un puissant défenseur de l'Occident pendant la guerre froide, est une histoire de décisions difficiles, de guérison et de reconstruction. Ce chapitre explore la manière dont l'Allemagne de l'Ouest s'est réarmée et les politiques complexes qui sous-tendent ce processus. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de gens ne pouvaient imaginer le réarmement de l'Allemagne, encore hantée par les horreurs de la guerre. Mais à mesure que les tensions de la guerre froide s'intensifiaient, la nécessité d'une défense solide contre les menaces communistes est devenue évidente. La situation géographique de l'Allemagne de l'Ouest en a fait un acteur clé dans ce combat. Le chemin vers le réarmement n'a pas été facile. Les forces alliées, en particulier la France, se méfiaient d'une Allemagne réarmée, hantée par le souvenir des agressions allemandes passées. Pourtant, les États-Unis, voyant la menace soviétique grandissante, ont plaidé pour une approche pragmatique visant à intégrer l'Allemagne de l'Ouest dans les plans de défense occidentaux, conduisant finalement à la création de la Bundeswehr, les forces armées allemandes, en 1955. Pour mettre rapidement sur pied une armée compétente, l'Allemagne de l'Ouest a utilisé les ressources disponibles, y compris d'anciennes armes de la Wehrmacht. Ce choix a suscité la controverse en raison de la sombre histoire liée à ces armes. Cependant, le besoin urgent d'une armée opérationnelle pour soutenir l'OTAN a primé sur ses préoccupations. Des armes excédentaires de la Seconde Guerre mondiale, allant des fusils à l'artillerie plus lourde, ont été remises en état pour la nouvelle Bundeswehr. La mise en service de ces armes a impliqué non seulement des défis logistiques, mais aussi la création de nouvelles méthodes d'entraînement qui intégrèrent les leçons du passé et s'adaptaient aux réalités de la guerre froide. De nombreux anciens officiers de la Wehrmacht, blanchis de tout lien avec le nazisme, ont joué des rôles clés, apportant une expérience essentielle à la Bundeswehr nouvellement formée. Cependant, le recours aux anciennes armes de la Wehrmacht n'était qu'une solution temporaire. Alors que la technologie militaire progressait rapidement et que l'Allemagne de l'Ouest s'alignait sur l'OTAN, il est devenu évident qu'un équipement standard était nécessaire. Ce changement a conduit au remplacement progressif des armes de l'époque de la Seconde Guerre mondiale par des armes à feu et des chars de fabrication américaine moderne, garantissant que l'Allemagne de l'Ouest puisse collaborer efficacement avec ses alliés de l'OTAN. Numéro 6. Au-delà de l'Europe, les armes allemandes dans le monde. Après la Seconde Guerre mondiale, les armes allemandes ne sont pas seulement restées en Europe. Elles se sont répandues à travers le monde, influençant des guerres et soutenant des pays bien au-delà de leurs frontières. Cette histoire retrace le parcours de ces armes qui ont connu une nouvelle vie sur des terres lointaines, modifiant radicalement la politique et les conflits mondiaux. Après la guerre, les Alliés se sont retrouvés avec d'énormes stocks d'armement allemands. La guerre froide et la vague d'indépendance des pays ont créé des opportunités pour que ces armes soient distribuées dans le monde entier. Alors que de nouvelles nations se libéraient du pouvoir colonial, les surplus d'armes allemandes ont inondé le marché mondial. Beaucoup ont été vendus ou donnés au titre de l'aide militaire pour soutenir les intérêts occidentaux ou soviétiques. Le Moyen-Orient est devenu une destination majeure pour les armes allemandes. Des nations comme Israël, l'Égypte et la Syrie ont utilisé ces armes dans une série de conflits qui ont façonné la région. Lors de la guerre israélo-arabe de 1948, les deux camps se sont largement appuyés sur des armes légères et des véhicules blindés allemands. Israël utilisant des fusils Mauser et des mitrailleuses MG-34, conçues à l'origine en Allemagne. Les États arabes ont également reçu des livraisons de ces armes par le biais de filières soviétiques et est-européennes. En Afrique, la montée des mouvements d'indépendance et les conflits qui en ont découlé ont souvent impliqué des armements allemands de la Seconde Guerre mondiale. Des pays comme l'Éthiopie, l'Angola et le Mozambique ont lutté contre la domination coloniale et les conflits internes en utilisant les fusils, les mitrailleuses et même l'artillerie d'anciens soldats allemands. Ces armes sont devenues des symboles de la lutte pour la liberté en Afrique et ont fait partie des batailles de la guerre froide sur le continent. Les armes allemandes ont également atteint l'Asie, jouant un rôle dans des conflits clés de la guerre froide. Pendant la guerre de Corée, les forces nord-coréennes et chinoises ont utilisé des armes allemandes capturées contre les forces des Nations Unies. Au Vietnam,
Les deux camps ont utilisé des armes légères allemandes au cours de leur guerre, acquises via des sources soviétiques et chinoises dans leur tactique de guérilla contre les troupes françaises, puis américaines. En Amérique latine, les armes allemandes ont fini entre les mains aussi bien des forces gouvernementales que des groupes révolutionnaires. Dans des pays comme Cuba, le Nicaragua et le Salvador, ces armes ont alimenté des guerres civiles et des mouvements révolutionnaires. Arrivant souvent par des voies indirectes, elles sont devenues partie intégrante des batailles idéologiques entre les insurgés de gauche et les dictatures de droite, dont beaucoup étaient soutenues par les États-Unis ou l'Union soviétique. La propagation mondiale des armes allemandes de la Seconde Guerre mondiale a laissé une marque significative sur les conflits d'après-guerre, alimentant les luttes politiques et modifiant la nature de la guerre dans différentes régions. Leur durabilité et leur large disponibilité ont fait en sorte qu'elles ont continué à avoir un impact sur les conflits bien après leur création. Ce parcours des armes met en évidence les liens profonds au sein de la politique et des conflits mondiaux après la guerre, illustrant comment l'ombre de la Seconde Guerre mondiale a persisté dans les batailles et les luttes de pouvoir qui se sont déroulées dans la seconde moitié du XXe siècle. Numéro 7. Les collectionneurs et les musées. La préservation de l'histoire. L'histoire des armes allemandes de la Seconde Guerre mondiale va au-delà des simples batailles. Elle plonge dans la mémoire, l'apprentissage et l'éthique à mesure que ces fragments d'histoire intègrent les musées et les collections privées. Cette transformation d'outils de guerre en trésors historiques raconte des histoires puissantes sur le souvenir du passé et la compréhension des émotions complexes liées aux objets de guerre. Après la Seconde Guerre mondiale, les pays étaient confrontés à l'immense tâche de la reconstruction. Des millions d'armes allemandes sont devenues des artefacts importants, trouvant leur place dans des musées du monde entier. Ces lieux, des grands musées nationaux aux petites expositions locales, s'efforcent de raconter l'histoire derrière ces armes, en les plaçant dans le contexte plus large de l'histoire de la guerre. Les collectionneurs privés jouent également un rôle clé dans la sauvegarde de ces armes. Pour beaucoup, collectionner des souvenirs de guerre n'est pas seulement un passe-temps, c'est une passion pour sauver des fragments d'histoire qui pourraient disparaître à jamais. Ces collectionneurs consacrent souvent du temps et des efforts à authentifier et à restaurer ces objets, déterrant parfois des histoires oubliées ou de nouvelles perspectives sur la technologie de l'époque. Pourtant, la collection d'armes allemandes de la Seconde Guerre mondiale soulève des questions difficiles. Certains craignent que le fait de posséder et d'exposer ces pièces puisse glorifier la guerre et les régimes brutaux qui les ont utilisées. Les critiques s'inquiètent que cela puisse simplifier à l'excès ou idéaliser un chapitre brutal de notre histoire. Les musées et les collectionneurs doivent naviguer à travers ces questions sensibles et présenter les origines réelles et la souffrance associées à ces objets. Les partisans de la collection de souvenirs de guerre soutiennent que ces artefacts jouent un rôle éducatif important. Ils estiment qu'en préservant et en exposant les armes de guerre allemandes, les musées et les collectionneurs peuvent aider les gens à mieux comprendre la guerre, ses racines et son impact. Avec une conservation et une narration réfléchie, ces objets peuvent susciter des réflexions profondes sur les conflits, les souffrances causées par la guerre et la nécessité de se souvenir de l'histoire pour prévenir de futures horreurs. Prendre soin des armes allemandes de la Seconde Guerre mondiale pour les musées ou les collections privées exige une grande compétence et une attention particulière. Les experts font face à des problèmes comme la rouille et la décomposition et manipulent avec soin des pièces potentiellement dangereuses. Cette préservation minutieuse ne se contente pas de conserver les artefacts pour les générations futures. Elle implique également des recherches qui enrichissent notre compréhension de la technologie et de la logistique en temps de guerre.